Bonjour, aujourd'hui on va voir la différence entre le frisbee semi et le Webster. C'est parti. Boum. Alors je pense que vous connaissez la recette. On commence d'abord par étudier les moves indépendamment, puis on les compare. Alors on va tout de suite voir le frisbee semi. Et ensuite le Webster. C'est parti. Pour bien réussir son frisbee semi, il faut avoir quelques prérequis. Le premier prérequis serait déjà le frisbee. Ensuite nous avons la roue semi, l'aérial et l'aérial semi. Alors les deux derniers, aérial et aérial semi, sont pas indispensables mais peuvent bien aider à comprendre la manière dont on va orienter les épaules et la manière dont on va gérer le lift and push. Bien évidemment, si vous maîtrisez déjà le frisbee, la partie aérial et aérial semi n'est pas nécessaire. Dans un premier temps, on peut voir sur la vidéo, lorsque je prends mon élan, je viens faire un balancier des épaules qui ressemble fortement à ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes d'Inside the Tricks, à savoir le U-shape. Sauf que là, au lieu de descendre et de remonter, je vais directement vers le bas, et lorsque je remonte, ce sont mes épaules qui remontent vers le bas. Ça, c'est la différence avec un U-shape classique, c'est un U-shape type aérial, qu'on peut retrouver dans tous les mouvements sur la base d'un aérial, à savoir aérial, aérial semi, aérial twist, aérial, tout ce que tu veux. Il y a tellement de moves dans le trekking qu'en balancer tous, ce serait impossible. Ensuite, on voit que lorsque je quitte le sol, j'ai fait un quart de tour vers la direction vers laquelle mon pied de ligne se dirige. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le lift and push, on a les pieds en équerre, il y a un pied, donc le pied du kick, qui est le pied de kick en fait, qui va donner l'élan, en fait la rotation circulaire, et l'autre jambe qui donne la direction de ton tricks. On voit que je suis groupé comme ça, et ensuite on voit que j'atterris et que ma jambe vient se lifter derrière pour atterrir de profil. Ça, c'est le frisbee semi. Si vous voulez apprendre le trick chez vous, vous allez vite vous rendre compte que faire le quart de tour n'est pas une chose si aisée que ça. C'est pas une vrille, c'est autre chose, et ça va demander quelques essais, donc je vais vous donner quelques petites astuces pour mieux y arriver. Déjà, la première astuce, ça va être au démarrage de regarder non pas le sol, mais de regarder derrière soi. Ça peut être très désorientant au début, mais c'est la clé la plus importante pour réussir le mouvement. Si vous commencez à fixer un point, vous allez tomber sur le dos et vous vous ratatinez. Non, ce qu'il faut faire, c'est regarder derrière soi et se laisser porter par le mouvement. Deuxième tips pour réussir le mouvement, c'est le démarrage avec les épaules. Pareillement, au regard, les épaules vont bouger en direction du mouvement. Plus vos épaules bougent, mieux vous allez être axé au final. Le but, c'est de ratterrir tout droit pour pouvoir enchaîner ce que vous voulez. Et peut-être même avec le pied un petit peu décalé vers l'intérieur en fin de compte. Une autre tips, c'est bien évidemment l'atterrissage et le regard à l'atterrissage. Lorsque vous atterrissez, ne cherchez pas à regarder le sol, c'est pas le sol qui va arriver en premier devant vous, ce qui va arriver en premier devant vous, c'est le mur en face de vous si vous faites devant un mur, ou la plaine de sable, ou tout, franchement je m'en fous. Une fois que vous aurez cherché le point devant vous, il va être beaucoup plus facile de ratterrir le torse droit plutôt que de ratterrir le torse bas, etc. Et le dernier tips pour réussir facilement le frisbee semi, c'est d'apprendre à faire le grab en pistol. Effectivement, ça demande de la pratique et c'est très désorientant au début, mais vous pouvez vous entraîner facilement avec ce truc. Alors pour le pistol, il y a une petite astuce qui est pas très compliquée, c'est de se mettre sur le dos, de venir grab une jambe, donc la jambe avec laquelle vous groupez ce mouvement, donc moi en l'occurrence la jambe droite, et l'autre de la monter et de la garder tendue. Et de s'entraîner à faire ça. Une fois que vous êtes au clair avec ce mouvement, faites la même chose, mais en sautant. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre dans le mouvement. Allez, si vous voulez apprendre le mouvement à la maison, voici une petite progression. Frisbee semi, maintenant on passe au Webster.
Alors, pour le Webster, pas très compliqué, mais compliqué quand même. Voilà, allez, hop, fin du tutoriel, je me casse. Alors, pour le Webster, quelques prérequis, encore une fois. Premier prérequis, ce qu'on appelle la magnifique roulade, yahoo! Deuxième prérequis, le plongeon roulade. Et c'est tout. Hein. Après, pour le Webster, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre que ça. Ah, oui, et si vous savez faire le salto avant, c'est un sacré plus. Alors dans la vidéo j'ai utilisé un petit marchepied pour faire le Webster tout simplement parce que ça permet de mieux imaginer le lift and push qui est beaucoup plus important sous le Webster que sur le frisbee semi. Tout d'abord je viens prendre mon élan, je fais une course 3 pas maximum, bon voilà, pas besoin de plus pour un Webster, pas besoin de courir comme un dératé, vous allez plus vous crever qu'autre chose et au final vous allez perdre tout votre élan parce que la clé du mouvement c'est de transiter l'élan horizontal en élan vertical, d'où la présence du marchepied qui va aider à faire le blocking plutôt que le sol. Lorsque je mets mon pied, on peut voir que ma jambe droite en l'occurrence vient se jeter très très fort en arrière, je viens regrouper, alors je groupe tibia, cuisse, rate arrière, pied décalé. Comment faire ce mouvement? Parce que le Webster c'est l'un des mouvements les plus emblématiques de tout le freerun, et ça c'est pas faute de le dire. Donc lorsque je viens appuyer sur mon marchepied, ma jambe va être un petit peu inclinée vers l'avant. C'est-à-dire un petit peu inclinée comme ça, afin de pouvoir faire une espèce de... Un peu comme vous voyez ceux qui font du saut à la perche. Quand ils courent, ils plantent leur pêche quasiment à l'horizontale, et puis ils attendent d'être au maximum de la hauteur pour lâcher, pour sauter, enfin voilà, là c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on vient mettre le pied horizontal, on va attendre d'être au maximum de notre hauteur pour sauter. Enclencher la rotation du salto avant. Donc pour enclencher la rotation de salto avant, c'est pas très compliqué. Je viens monter les épaules et rabaisser mes bras, et tout avec mon regard et ma nuque, en fait je viens me recourber vers l'intérieur afin d'enclencher la rotation du salto avant. Lorsque vous atterrissez de face, avec la jambe droite devant vous, c'est un peu la même méthode que pour l'aérial semi, c'est-à-dire que vous allez essayer de fixer un point devant vous. Une fois que vous l'avez fixé, c'est ce moment-là où vous pouvez dégrouper, car vous avez votre repère visuel. Dégrouper sur une jambe et sur l'autre. Attention à pas vous tordre la cheville, ça peut être fatal pour vos ligaments. Alors, si vous n'arrivez pas à atterrir pied décalé au démarrage, c'est pas grave. Concentrez-vous réellement sur la rotation et sur la coordination de vos mouvements. C'est ça le plus important dans le mouvement, c'est de savoir à quel moment grouper à partir du moment où on a sauté, on a fait le lift and push. Allez, tout de suite, une petite progression pour apprendre le Webster. Voilà, c'est tout pour le Webster. Maintenant, on va passer à la comparaison. Bien, nous voilà à la partie comparaison. Donc au démarrage, dans un premier temps, pour le frisbee semi, je viens démarrer le torse vers la direction de ma ligne de kick. Tandis que pour le Webster, mon torse est dans la direction de ma ligne de tricks. Et là la différence. Qu'est-ce que ça change? Ça change l'orientation du pied que je vais lifter. Lorsque je vais lifter sur le Webster, je viens lifter derrière moi. Alors que lorsque je lifte pour le frisbee, je viens lifter sur le côté. Ce qui change, c'est la position du genou. Mais ça va influer sur toute la rotation du tricks. En effet, lorsque je fais le Webster, j'ai une rotation qui vient de bas en haut, alors que lorsque je fais le frisbee semi, j'ai une rotation qui va venir de biais, qui va venir de manière oblique. Même si j'essaye de ratterrir le plus droit possible, ma jambe, elle aura forcément l'élan du départ qui va faire qu'elle va partir un peu sur le côté. Et ça c'est méga important lorsqu'on veut swing derrière pour faire des rises. Si on connaît le rise, on sait très bien que pour le lancer, c'est plus facile d'avoir un élan pour pouvoir aller chercher sur le côté en ayant un peu de rotation qui va nous permettre de porter le mouvement. On appelle ça le momentum. Une différence s'opère également dans les bras. Sur le frisbee semi, avec les bras, je viens ramener mon corps sur le côté afin de pouvoir tourner. Donc mes bras effectuent un espèce de mouvement de balancier vers le côté en fait, afin d'enclencher la rotation. Tandis que pour le Webster, je vais effectuer un mouvement de bras vers l'avant
et pas vers le côté, je les ramène vers moi entre mes hanches. Même si les deux mouvements sont visuellement semblables et techniquement semblables, il n'en reste pas moins différents. Leurs applications sont différentes, leurs manières de faire sont différentes, mais si vous maîtrisez l'un, vous maîtrisez sûrement le deuxième. Pourquoi? Parce que les deux mouvements utilisent les mêmes principes fondamentaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le retour d'Inside the Tricks. Alors ça risque de changer un peu au niveau du format dans la semaine, au niveau des prises de vue et tout. C'est un peu fouillis comme ça, mais c'est l'épisode pour relancer le truc. Et là, vu que c'est le confinement, j'ai un peu de temps, donc on y va. C'est parti, prochain épisode, Scout et Master Scout. C'est parti.